Oh, the weather outside is frightful, and the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. And it doesn't seem to stop it. Well, I bought... Hello tout le monde, everybody. Aujourd'hui, une vidéo où nous allons fabriquer notre calendrier de l'Avent. Vous avez sûrement déjà vu les photos au début. Eh bien, je voulais vous montrer deux modèles entre guillemets, mais nous allons faire le 25 ensemble. J'ai tout fait jusqu'au 24. Normalement, dans certains calendriers, on s'arrête au 24. Ben, moi, j'aime bien aller jusqu'au 25. Donc, on y va. On va d'abord, la première chose que l'on va faire, c'est découper le fichier silhouette avec les réglages que je vous aurais mis dans la barre d'infos, là en dessous. Je vous aurais mis les réglages qu'il faut mettre sur votre silhouette pour faire le découpage du papier. Alors, je vous mets le découpage pour les papiers EcoPark, puisqu'il s'agit de la collection EcoPark. Je vous montre un peu, pas la collection, parce que comme j'ai déjà utilisé tous les papiers, mais la feuille du devant de la collection. Donc ça s'appelle Christmas Cheer et c'est dessiné par Laurie Whitlock. Vous savez que les papiers EcoPark, c'est vraiment des papiers que j'aime bien. De un, pour la qualité du papier, et de deux aussi parce que j'adore les dessinateurs qu'ils choisissent. Et quand vous achetez un pack complet, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire quand même beaucoup de choses avec le pack. Vous avez chaque fois des papiers recto verso dans les couleurs de la collection. Vous avez aussi des étiquettes pour le Project Live. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez des plus grandes, des plus petites. Vous avez des papiers plus ou moins unis. Donc ici, ça ne se voit peut-être pas. C'est un papier rouge où il y a vraiment quelques petits motifs. Et vous avez aussi 2 pages d'autocollants. Alors ça, c'est vraiment top. Parce que vous avez vraiment de quoi jouer, de quoi vous amuser. Dans mon cas, il y a 2 petites précisions que je voulais apporter. Ah oui, voilà. Ici, voilà, je vais prendre celui-ci. Vous voyez qu'il y a, que j'ai choisi une figure hexagone pour faire l'étiquette du fond. Pourquoi j'ai choisi cette taille-là, c'était un hexagone plutôt qu'un tag ou autre chose? C'est parce qu'il y a une feuille de papier rien qu'avec des hexagones. Et je trouvais ça sympa de les découper, de s'en servir pour mettre sur mes petites boîtes. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce sont les petits chiffres que j'ai utilisés ici. Faisaient partie d'une étiquette Project Live qui était dans le paquet. Et j'ai découpé c'était une étiquette genre format 8 sur 10 cm, quelque chose comme ça. J'ai découpé tous les chiffres, je les ai collés, j'ai mis du glossy accents dessus pour faire cette impression là. Et alors il y a 2 étiquettes dans la bande, une de 12 et une de 25 dans les hexagones, que je trouvais tellement jolies telles quelles que j'ai simplement découpé et j'ai mis du glossy. Bon, je lance ma découpe et je reviens vers vous. Voilà, mon fichier est découpé, comme on dit chez nous, il crolle un peu, il boucle un peu parce que ma feuille est toute nouvelle. Et elle collait vraiment bien. Alors, vous verrez aussi que dans le fichier, je vous ai mis une petite étiquette hexagonale au cas où vous n'auriez pas le papier EcoPark et que vous vouliez aussi faire une découpe en hexagone. Donc, c'est compris dans le fichier que vous trouverez. Donc, vous allez simplement marquer les pointillés. Alors, celles qui n'aiment pas trop qu'on voit, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on fait les pointillés, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, on voit un peu le blanc. Vous pouvez toujours, avec de la distress ou une encre normale, ancrer les bords pour qu'on ne voit pas le blanc. Hein. Ça peut se faire. Donc ici, vous allez mettre de la colle sur le petit rabat. Ah oui, non, je suis distraite. Ça m'est arrivé quand j'ai fait mon calendrier. Il faut marquer les plis dans les 2 sens. Sinon, on va avoir une blague. Voilà, dans ce cas-ci, j'ai même pas besoin de mon outil plioir. Alors le deuxième pli, il est ici. Voilà. Et voilà. Donc on met la colle ici. Alors moi j'utilise cette colle-ci, mais bon, il y a un tas d'autres colles qui peuvent servir. Vous devez juste ne pas prendre les tout petits dérouleurs comme pour les photos, parce que comme il y a quand même une certaine tension sur le carton,
vous risquez d'avoir un souci de tenue. Donc il vaut mieux une colle blanche, de préférence à prise rapide, si vous ne voulez pas passer votre après-midi à tenir vos petites boîtes en main ou avec des pinces à linge. Donc une colle à prise rapide. Bon, dans ce cas-ci, c'est pas trop grave si elle est anti-acide ou pas. Simplement, vous mettez quand même de la nourriture dedans, donc c'est peut-être plus sage de prendre une colle anti-acide qui ne contient pas de solvant, je veux dire, hein, parce que pour la santé, je crois pas que ce soit top quand il y a des solvants. Alors là, vous allez choisir, le grand côté sera le devant, évidemment il y en a deux. Vous allez choisir celui qui est opposé à la pliure. Et là, vous allez d'abord rabattre les petits côtés biseautés, puis le côté... oui, pardon. Vous mettez de la colle sur le côté opposé à celui du devant, donc celui de l'arrière, si on peut dire. Voilà. Et puis vous mettez de la colle sur le côté, j'espère que vous voyez bien. Voilà. J'espérais la faire plus tôt et le jour tombe, j'espère qu'il ne fait pas trop sombre pour vous. Voilà. Et puis ce que je fais, c'est que j'ajuste bien, pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et je prends, dans ce cas-ci c'est mon plioir, mais pour faire en sorte que ça colle vraiment bien dans le fond. Alors, c'est moi-même qui ai créé le modèle, et je suis une gourmande, donc j'ai créé le modèle en fonction des chocolats que j'allais mettre dedans, parce que j'en mangerai quand même. Moi j'ai des Ferrero Rocher, ils rentrent dedans, sans problème. Pareil pour les Mon Chéri, pareil pour les pralines de chez Léonidas. Les pralines qui sont, moi je vous conseille de mettre des pralines, des chocolats comme on dit en France, en Belgique on dit des pralines, emballées dans un papier alu ou cello comme vous voulez, mais pas directement, sinon vous allez avoir des taches de graisse sur votre boîte. Donc ici, on va simplement, j'espère que vous voyez bien, je vais pincher comme je dis, donc je pousse sur le milieu ici et là, comme ceci, en rapprochant, voilà. Rien de bien compliqué jusque là, et j'ai mon petit carton de lait qui est formé. Donc je le fais sur le grand côté, hein. Alors ensuite, ce que j'ai fait, mais bon voilà, ça dans la déco, chacun fait un peu ce qu'il veut. J'ai décidé de fixer à l'aide d'un glue dot des demi-perles, je sais plus, ça porte 36 noms ce machin là. Moi j'en ai fait grâce à ma Yuti. Vous voyez cette poudre à embosser très épaisse, je l'ai mis fondre dans le melting pot et j'en ai fait des demi-perles. Maintenant des demi-perles on en trouve partout, moi je voulais juste m'en faire une petite réserve. Donc je les ai faites moi-même, hein. Vous voyez j'en ai un peu toutes les couleurs. Donc voilà, une rouge. Je ferme, sans quoi si je fais un faux mouvement c'est la cata. Et alors j'ai des glue dots. Vous voyez ce sont ces points de colle que l'on peut... Vous voyez rien du tout en fait. Qu'on peut aussi faire soi-même. Donc je mets un glue dot à l'arrière ici de ma demi-perle. Voilà. Désolée pour la lumière. Allez. Et je le colle dans le bas de ma pince à linge. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que un, ça fait un peu bling bling, c'est joli. Et deux, parce que j'ai décidé de décorer le dessus de ma boîte. Je vais y arriver. Là. Le dessus de ma boîte avec des petites feuilles. J'espère que vous allez les voir. Voilà, des petites feuilles de houx que j'ai découpées grâce à une vieille perfo que j'ai retrouvée dans mes réserves. Maintenant, si vous avez une silhouette, vous allez dans la boutique et vous allez sûrement trouver des feuilles de houx avec la richesse des dessins qui sont proposés dans la bibliothèque. Je crois qu'il n'y a vraiment aucun souci, hein. Donc ici, tout simplement, je mets mes petites feuilles de houx. Ça tombe bien parce qu'ici, c'est feuilles de houx sur feuilles de houx. Vous les verrez peut-être pas bien, peu importe. Voilà, je mets ma petite pince à linge. Ça glisse. Voilà. Ça ne doit pas être parfait, hein. La nature n'est pas parfaite. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Je vais m'approcher. Vert sur vert. Et alors, pour l'étiquette, tout simplement, je mets un double face.
Voilà. Donc moi j'utilise toujours du double face en rouleau comme ça. Je coupe ce que je veux. Et alors si je peux me permettre de vous conseiller des ciseaux, je vous invite à prendre ceux-ci. Ce sont les ciseaux de la marque Tonic qui ont été designés par Tim Holt. Enfin, il paraît que c'est lui, mais je suis sûre qu'il a un designer qui travaille pour lui. Mais ils sont très bien parce qu'ils sont en téflon. Donc quand vous découpez de la mousse 3D, la colle ne reste pas dessus. Ce qui est ô combien précieux quand vous faites 24 petites boîtes pour un calendrier de l'Avent. Et dans mon cas, même j'en ai fait 25. Donc là, j'ôte ça. Oups là. Je mets mon étiquette, que voici, que voilà. Et elle a juste la bonne taille. Vous verrez, c'est vraiment pile poil dans les pliures. Et alors, j'utilise mon Glossy Accents. Alors, ce que je fais, moi, j'ai acheté une grande et une petite bouteille. J'avais une grande, mais elle se bouchait tout le temps. J'ai acheté une petite, et quand la petite est vide, ben, je la remplis avec la grande. Mais ça sèche moins vite, l'embout sèche moins vite. Et alors, en plus de ça, petit truc, je mets une épingle dans la tête du tuyau pour que ça reste bien. Et là, ben voilà, on y va généreusement. Le seul problème, c'est qu'il faut attendre quand même plusieurs heures. Hein. Surtout ici, mon étiquette, elle est vraiment bien grande. Mais il faut attendre un bon moment avant que ce ne soit sec. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est laiteux au départ, c'est normal. Ça va devenir tout à fait transparent à la fin, quand ce sera sec. C'est comme ça d'ailleurs aussi que vous verrez que ce sera sec. Et alors, c'est chouette. Moi, je trouve que ça se met super bien. Ça donne un effet glossy, brillant, bombé, comme s'il y avait une sorte de plexi dessus. C'est vraiment bien. Alors évidemment, il ne faut pas oublier certains coins. Voilà. Voilà, je vois que j'ai dépassé ici. Bon, c'est pas bien grave, ça ne se voit pas trop. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait un effet un peu laiteux. Mais ça va disparaître sans problème. Ben voilà. Il ne manque plus qu'en faire pour vous 24 ou 25, comme vous aimez. C'est très amusant à faire, très sympa. Vous pouvez varier les petits plaisirs en mettant toutes sortes. Vous avez vu, moi je les ai présentés sur ma cheminée, mais vous pouvez tout aussi bien les pendre à un fil ou que sais-je. C'est vous qui faites d'après vos goûts. Voilà, alors, une petite chose pour celles qui n'ont pas la silhouette ou la caméo. Je mets en PDF, donc un fichier que vous pouvez imprimer, où vous avez le motif, que vous imprimerez alors sur un carton épais, que vous découpez, puis vous n'aurez qu'à le contourner avec un crayon et marquer les plis avec, oh là là, je mets mon doigt dedans, avec un plioir ou la pointe de vos ciseaux fermée, sans insister trop. Voilà, donc je vais aller me laver les mains et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.